Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 juillet de la 15e semaine du temps ordinaire. En ce jour, la France célèbre sa fête nationale. Même si nous venons d'une autre partie de la francophonie ou du monde, nous pouvons prier pour cette nation. Qu'elle se souvienne et vive pleinement de sa devise, qui est enracinée dans une notion évangélique, la fraternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Au début de ce temps, je m'approche de Jésus. Je l'écoute, et je me laisse surprendre par ses reproches sévères qu'il adresse aux villes du lac de Galilée. Chorazim, Bethsaïde, Capharnaüm. Elles n'ont pas accueilli la parole malgré les nombreux miracles accomplis en leur sein. Que ressent Jésus ? Ces villes de Galilée sont pourtant la patrie de Jésus et des premiers disciples. Elles sont même devenues pires que Sodome ou que Ninive, qui s'est pourtant convertie à la parole de Jonas. Et Jésus, loin de les maudire, au contraire, compatit à leur sort. Quel malheur pour vous! Et il en est de même pour moi.
tirez profit. Les 12 ont tenu dans ce milieu qui a refusé de reconnaître la présence de Dieu, parce qu'ils tenaient à Jésus et lui faisaient totalement confiance. Et nous? Et moi? Croire, c'est faire confiance. Alors pour m'encourager, je peux redire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'écoute à nouveau cet appel à la conversion. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Je m'adresse au Seigneur, je lui redis mon attachement, me faisant solidaire du monde qui m'entoure. Autant notre misère est plus grande, faut-il avoir une plus grande confiance, disait saint François de Sales. Car la confiance est la vie de l'âme. Ôtez-lui la confiance, vous lui donnez la mort. Mon Dieu, je suis si persuadée que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Ainsi, j'espère que vous me tiendrez dans les penchants les plus rapides, que vous me soutiendrez contre les plus furieux assauts.
J'espère que vous m'aimerez toujours et que je vous aimerai aussi sans relâche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.